مرحبا بكم صحابي وحبابي في cuisine Malais. J'espère que vous allez bien mes amis. Voilà, aujourd'hui je vais préparer corne de gazelle façon cuisine malaise. C'est une recette orientale, elle est connue. Donc moi je le fais à ma façon. J'ai pris 1 kilo de farine, un bol de de beurre. Il faut vraiment prendre le meilleur beurre parce que comme ça 100% votre recette elle réussit. Sinon il ne faut pas prendre le beurre, margarine, tout ça. Non, il faut vraiment un beurre qui est bien. Il n'y a pas de lait et des préférences il faut cuire le beurre et lever tout ce qu'il y a d'eau. Si vous achetez un beurre qui est un peu mélangé, il faut vraiment lever le lait qu'il y a dedans. Voilà, moi j'ai pris le meilleur beurre. L'eau de fleur, sucre glace, 2 œufs, pincée de bicarbonate, pincée de sel, zeste de citron. J'ai pris 1 kilo d'amandes et j'ai pris un bol de cacahuètes. Moi, je préfère, j'aime mélanger les amandes avec les cacahuètes, ça parfume très très bien la recette et je trouve que c'est plus bon qu'on met que des amandes. Après, ça n'empêche pas qu'on peut mettre que des cacahuètes et la recette, on met que des amandes. Moi, je mélange, je mets un peu de cacahuètes et ça parfume et vraiment, vraiment, la recette, elle est parfaite. Donc, alors on va commencer. Moi, par contre, j'utilise pas aussi dans ma recette, j'utilise pas de l'eau, j'utilise que l'eau de fleur ou l'eau de rose. C'est-à-dire, vous êtes libre, vous pouvez mettre n'importe quel parfum de l'eau de fleur ou de l'eau de rose ou atarché ou n'importe. Mais moi, j'utilise pas de l'eau. Dans ma recette, j'utilise pas. Donc, allez, on va commencer. Voilà, bismillah. On va mettre les 2 œufs en premier. Zeste de citron, voilà, pas beaucoup. Et je mets, voilà, bicarbonate, sel. Je mets pas tout le beurre. Il faut, parce que ça dépend de la farine, comment elle est. Des fois, il y a des farines, on peut utiliser la quantité. Des fois, il y a des farines, peut-être même, on va ajouter. Donc, alors je mets ma quantité de beurre. Je mélange bien tout ça. Si je vois qu'il manque de beurre, je peux ajouter. Même, je peux ajouter l'équivalent de 4 ou 5 cuillères d'huile végétale. Avec la recette, on peut ajouter. Moi, je mets un bol qui n'est pas trop plein pour voir est-ce que ça va ou non. Sinon, je peux ajouter un peu de beurre encore en plus pour remplir vraiment le bol ou j'utilise que ça. Voilà, maintenant, j'ajoute ma farine doucement. J'ajoute pas tout, je mets pas tout. Je fais doucement. Et je mélange. Après, je vois est-ce que c'est bien ou non. Sinon, je peux ajouter ou de beurre ou 4 ou 5 cuillères d'huile végétale pour juste que je remplis. Vous avez vu que le bol n'est pas trop plein. Donc, alors je peux ajouter. Après, on va voir. Je mélange de cette façon. J'ajoute encore ma farine. Et doucement encore. Parce que ça dépend des farines. Des fois, il y a des farines qu'on peut utiliser plus de beurre. Il y a des farines non. C'est ça le problème de farine. C'est comme les œufs. Des fois, les œufs, c'est pas pareil. On dit 4 ou 5, c'est pas pareil. Il faut essayer après voir. Voilà. Voilà, j'ajoute tout le kilo et je commence à mélanger. Voilà, je pense que je vais ajouter un petit peu de beurre. Voilà, juste pour qu'on a rempli le bol. Voilà, j'ajoute un petit peu parce que ça manque encore. Voilà. Ou on peut ajouter de l'huile, hein, c'est pareil.
J'ai répété 3 fois pour qu'on comprenne. Voilà. Apparemment, je répète beaucoup parce que moi, j'aimerais expliquer. Alors, en plus, j'arrive pas à m'exprimer comme il faut en français. Voilà. Jusqu'à je vois ma farine qu'elle est bien, elle est sablée. Voilà. Pour qu'elle soit vraiment sablée. Voilà. Il faut bien travailler la pâte. C'est très très important. Voilà, maintenant, je commence à travailler ma pâte avec l'eau de fleur. Voilà, je prends l'eau de fleur. Moi, je prie l'eau de rose. Vous prenez, qu'est-ce que vous pouvez. Voilà. Voilà, j'ajoute encore. Et je mets une petite zeste de citron, pas beaucoup, pour lever l'odeur des 2 œufs là que j'ai mis. Voilà. Un petit peu. Et voilà, et je mélange. Je ne mets pas tout à la fois. Lorsqu'on travaille et on fait les gâteaux, surtout lorsqu'il y a des liquides, il faut doucement, toujours, même de beurre, de l'eau de fleur, de l'eau, tout doucement. Il ne faut pas mettre tout à la fois, parce que j'ai préparé moi l'eau de fleur à côté de moi. Mais je fais comme j'utilise de l'eau. Je n'utilise pas de l'eau, j'utilise l'eau de rose. Voilà, eau de fleur. Voilà. Et je commence à travailler comme je fais le pain. Lorsqu'on prépare le pain, voilà, de cette façon. Il faut vraiment travailler la pâte comme il faut. Vraiment, c'est le plus dur en fait. Voilà. Voyez. Là, je vais ajouter un petit peu. Et cette recette, c'est presque pareil comme nous, en Tunisie, on dit kakwaka. Ça ressemble, c'est la même, presque c'est la même recette, même principe. Sauf à la fin, nous, corne de gazelle, on met du sucre glace à la fin. Voilà, et on va travailler encore. Voilà, maintenant, il faut vraiment travailler la pâte comme il faut. Voilà, là, je mets l'eau de fleur tranquillement comme ça. Voilà, et je commence à travailler vraiment la pâte. Bien, comme il faut. Il faut au moins 20 minutes pour travailler la pâte. Laissez-la se reposer et encore pour commencer. Parce que c'est très important. Une fois la pâte elle est bien travaillée, après 100% votre recette elle est réussie. Voilà, bien. Il faut vraiment bien travailler la pâte. Très, très, très important. Et après, on va essayer. Si, on va essayer pour qu'on n'ait pas embêté après. On va essayer de cette façon. Voilà. Après, on le met au frigidaire, qu'elle se repose. Voilà, je prépare des petits boules de cette façon, comme ça. Comme ça, et je le plie. L'essentiel qu'elle soit pliée, n'importe quelle façon. L'essentiel qu'elle soit, la pâte, elle est pliée de cette façon. Et on le prépare un plateau et on le met au frigidaire se reposer au moins un quart d'heure. Et après, on va travailler. Voilà, de cette façon. C'est très simple. Pour la raison qu'on le met au frigidaire, parce qu'elle est mou, la pâte. Si on travaille maintenant, on n'arrive pas facilement pour qu'on arrive à travailler tranquille.
il faut le mettre au frigidaire, se reposer dans un plateau. Je prépare tout ça, je le mets dans un plateau, je le mets au frigidaire un quart d'heure. Voilà, de cette façon, c'est très simple. Voilà. Voilà, maintenant en attendant, je vais préparer mes amandes. Voilà. Voilà, je prépare mes amandes. Je mélange avec un peu de cacahuètes. Voilà, je crois que je vais prendre un bol plus grand. Voilà, pour que je puisse mélanger tranquillement. Ça donne vraiment, cacahuètes, ça donne vraiment de goût magnifique. Ou des pistaches si on a les moyens, parce que c'est vraiment cher les pistaches maintenant. On ajoute sucre glace. Et la quantité de sucre glace, c'est à vous de voir. Si vous voulez mettre moins, la vérité, il ne faut pas mettre plus qu'un bol sur 1 kilo, ça fait beaucoup, parce qu'après on va le faire tremper dans le sucre glace. Moi, je mets pas tout. Voilà. Et je mélange bien comme il faut. Après, je mets maintenant l'eau de fleur doucement, pas tout à la fois, parce qu'on ne sait jamais, lorsqu'on prépare des gâteaux, des fois on n'a pas plus à la maison. Alors là, c'est un souci. Il faut doucement mélanger. Voilà. Jusqu'à on arrive à faire une pâte. Voilà, une fois que c'est mélangé comme ça, j'ajoute 1 ou 2 cuillères de beurre pour que je peux rouler vraiment comme un petit cigare, pour que je peux travailler tranquille. Donc, ou 1 cuillère d'huile végétale. Voilà, à peu près comme ça. Voilà, ma pâte elle est bien mélangée. Voilà. Et après, je prépare des cigares de cette façon. Des petits cigares. Voilà. Dans un plateau comme ça, lorsque vous travaillez, vous n'êtes pas main à la pâte et l'autre à la farce, non. Comme ça. Voilà, de cette façon. Voilà mes amis, après un quart d'heure, voilà, je sors pas tout, je prends une par une, je le mets encore au frigidaire et on va travailler, on va commencer, prendre peut-être 2 et le reste je le mets au frigidaire encore. Voilà, maintenant on va commencer à ouvrir notre pâte. Je mets un peu de maïzena, pas la farine, voilà, et on va commencer. Voilà, on a ouvert la pâte comme ça. On va prendre le petit cigare qu'on préparait
des amandes. C'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez qu'il soit trop plein? Il faut vraiment mettre aussi. Voilà, de cette façon. Et on va rouler. Voilà. La pâte, il faut qu'elle soit pas trop épaisse, de cette façon. Et voilà. Et on va couper de cette façon. Voilà, on va commencer la deuxième aussi. Pareil. Voilà mes amis, j'ai préparé le plateau. Là, je vais le mettre au four. Pas tout à fait trop chaud le four. Il faut le mettre pas plus de 100 parce qu'il faut le feu doux. Voilà. Et je le mets à peu près un quart d'heure. Il faut surveiller. Et ça prend pas beaucoup de temps pour la cuisson. Il faut un quart d'heure maximum. Voilà mes amis, ça y est, j'ai terminé mon premier plateau là que j'ai préparé. Voilà, corne de gazelle, c'est cuit. J'attends encore que c'est un peu froid. Et après, on va le faire tremper dans l'eau de fleur et sucre. Voilà, comme vous voyez. Voilà, c'est comme vous voyez, c'est bien cuit. J'attends un petit peu. Et après, je le fais tremper dans l'eau de fleur et sucre. Tant que c'est chaud, il ne faut pas le toucher. Attendez un petit peu. Et après, voilà, comme vous voyez, voilà, corne de gazelle, comme c'est bien cuit. Il n'y a rien à dire. Voilà. Voilà, maintenant, je prépare un bol avec l'eau de fleur et un bol avec sucre glace. Voilà, maintenant, je vais commencer. Je prends corne de gazelle, comme vous voyez, comme ça. Je le fais tremper dans l'eau de fleur. De cette façon. Voilà, je le fais tremper. Sucre glace. Sucre glace, il ne faut pas mettre tout à la fois. Voilà, je le mets à côté un plateau. Voilà, de cette façon. Vite fait. Surtout cette recette. C'est vraiment, si la pâte elle est vraiment sablée, elle est fragile, parce qu'il y a des autres recettes de corne de gazelle. La prochaine fois, on va voir des autres recettes de corne de gazelle. On ne met pas tant de beurre, voilà, d'une autre façon. Voilà. Voilà. Je m'excuse parce que je n'ai pas montré dans les ingrédients. Voilà mes amis, ça y est, comme vous voyez, j'ai préparé l'assiette. Je l'ai mélangé parce que j'ai pas mis, j'ai laissé quelques-unes que j'ai pas mis de sucre et glace parce qu'il y a quelqu'un de la famille qui fait de régime. Cette recette,
C'est vrai, j'avoue qu'on on reste plus de temps que des autres recettes, mais elle est délicieuse, elle est magnifique, surtout lorsqu'on reçoit des amis ou des invités. C'est bien de préparer cette recette. Voilà, n'hésitez pas de s'abonner à Cuisine Malière, mettez j'aime, ça coûte rien du tout. Et j'espère qu'on va faire plus de recettes ensemble. Et je vous aime. وإن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين يا ربي بخير وبسلامة.